Shalom, shalom Israël, shalom les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Très-Haut, notre pouvoir. Alléluia. Que ton nom, Père, soit encore une fois de plus glorifié et que ton règne vienne sur la terre des hommes tel qu'il est établi dans les cieux. Renouvelle-nous ta grâce, ta faveur, ta bonté et ta miséricorde. Ainsi, accorde-nous aussi le pain quotidien. Père, je soumets mon âme, mon esprit et mon corps sous l'autorité de ton esprit. Toi qui contrôles mon être et mon mouvement, que je m'abaisse afin que toi seul tu prennes la gloire. Père, je prie aussi pour mon frère et ma sœur, pour Israël, pour ceux qui aiment ta parole, qui prendront le temps de m'écouter. Que tu leur renouvelles ta miséricorde, que tu pardonnes aussi leurs péchés, Père, et que tu rencontres chacun de nous au carrefour de nos besoins et de nos nécessités. Accorde la santé à ceux qui sont malades. Accorde le travail à ceux qui en manquent. Accorde, Père éternel, le fruit des entrailles à ceux qui en cherchent. Ainsi, tu seras toujours glorifié au milieu de ton peuple et au milieu de ceux qui te cherchent sincèrement. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père. Right. Oh praise, les frères. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Right. Babylone. Babylone. Right. Quitter Babylone n'est pas un retour au pays, ni encore une simple relocation. Non. Plaise au Très-Haut, je ne sais pas, que son esprit me guide. Combien de temps ça va me prendre pour expliquer ce principe-là de quitter Babylone? Nous allons aller à la lumière des Écritures, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Nous vivons actuellement des temps bouleversants, des temps de panique, mais aussi des temps d'excitation pour certains. Moi, je suis parmi ceux qui bénissent le nom du Très-Haut tous les jours, d'être témoin de ce qui se passe ici. Oh, praises be to the Most High. Alors, plusieurs se posent beaucoup de questions. Ils se disent, oui, le monde va mal, il faut qu'on quitte. Je vais ici mettre les sentiments de côté. Nous allons parler des Écritures. Now, est-ce que le Très-Haut, qui dans sa Torah, il est très spécifique et pratique, est-ce qu'il nous a dit de quitter Babylone? Ou si nous voyons ces prérogatives-là dans les Écritures, en nous disant de quitter, est-ce que c'est une simple recommandation ou un commandement? Est-ce une simple recommandation ou un commandement? Alors, peu importe que ce soit recommandation ou commandement, le Très-Haut, quand il donne une telle instruction, ou en tout cas il donne une instruction à une personne particulière, ou même à son peuple, il est très pragmatique, très spécifique dans comment le faire, pourquoi le faire et quand le faire. Très précis.
comment le faire, pourquoi le faire et quand le faire. Alors, je vais être très précis ici. Je ne suis pas une autorité de qui que ce soit pour venir dire à des frères ou à des sœurs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. À moins que ce soit un ainsi dit le Très-Haut. À moins que. Right? Donc, moi, ma responsabilité, en tout cas la mission que j'ai reçue du Très-Haut, c'est de venir te dire à toi, mon frère, ma soeur, ce que les Écritures disent et que le Très-Haut lui-même te convainc, ok, ou arrive à te convaincre afin que tu saches quelle est la meilleure décision de prendre. Je ne suis que l'autorité de ma propre maison. Right? Now, regardez ceci. Nous allons rentrer, en tout cas dans la profondeur de ce principe-là de quitter Babylone. Les gens vont lire le récit de Jean dans Apocalypse, où on vous dit que Babylone, la grande, est tombée. Elle est devenue l'habitation des démons et qu'il faut quitter. Vous allez comprendre en réalité qu'est-ce que les Écritures voulaient nous enseigner quand le Très-Haut nous disait il faut quitter. La parole du Très-Haut est enseignée en allant dans les préceptes parce que le patriarche David dit le manque de connaissance n'est bon pour personne. Right? Non, ça c'est le patriarche Salomon. Il dit le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le patriarche David dit c'est par tes préceptes que je deviens intelligent, plus même que ceux qui m'ont précédé. Nous allons aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, dans la loi, right? En tout cas, dans les prophètes et aussi dans l'alliance renouvelée pour prendre une idée générale et comprendre en réalité qu'est-ce que le Très-Haut nous demande de faire. Je ne suis pas ici pour dire quitter ou rester. Je viens ici pour vous présenter les Écritures. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit en réalité. Plusieurs personnes qui abordent, en tout cas, ce principe, vont généralement toucher Apocalypse, chapitre 18, et ils vont aussi toucher Jérémie, chapitre 51. Nous allons toucher tous ces préceptes-là. Right? Now, avant de commencer, je vais dans Zacharie. Les frères, prenez vos Bibles parce que vous savez que moi, ici, je ne fais qu'enseigner la Bible. Ok? Zacharie, chapitre 2. Zacharie, chapitre 2. Et ici, je profite pour dire un grand shalom, ok, à mes frères et en tout cas à tous les vrais prophètes du Très-Haut qui enseignent cette vérité, qui enseignent la loi avec sincérité de cœur et avec beaucoup d'amour, sans motif impur. Zacharie chapitre 2, ok. Non, je vais prendre la version King James française, ok. Zacharie chapitre 2 et je lis à partir du verset 6. Fuyez du pays de Septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Right. Now, vous allez comprendre que premièrement, il va avoir Babylone. Ensuite, Babylone va laisser la place
à la fille de Babylone. Et la fille de Babylone va grandir pour devenir la grande Babylone. You got to understand that. That's the mystery of the scripture. Fouillez. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Non. Vous savez très bien que Israël, c'est un peuple qui est dispersé, puisque l'écriture ici même dit, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux. Ouais? Non. La question que je pose à mes frères et sœurs, pourquoi vous quittez? Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi tu dois quitter? Pourquoi tu dois quitter? Comment tu dois quitter? Et quand tu dois quitter? Alors, ce sont des instructions que le Très-Haut te donne à toi, personnellement, directement, ou il y a des instructions dans la Torah, où le Très-Haut donne à ces peuples-là, en disant, voici ce que vous devrez faire. Donc, si c'est un commandement, le Très-Haut, de façon pratique, généralement, il précise. Voici le commandement, voici comment est-ce que vous allez pratiquer cela. Très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Si nous avons un commandement ou une recommandation ou une prérogative du Très-Haut dans la parole, en tout cas, qui dit, vous devrez quitter l'Europe, quitter l'Amérique, quitter, je ne sais pas, l'Asie ou quoi que ce soit, pour aller au Congo, Côte d'Ivoire, Haïti, peu importe. Si vous avez ces instructions-là dans les Écritures, on peut toujours examiner ces instructions-là selon la Torah, selon la parole du Très-Haut. Alors, il ne faut pas confondre, parce que le monde actuel, surtout au niveau de l'Occident, bouge un peu, et que vous pouvez décider de bon gré, soit peut-être pour des raisons personnelles, soit peut-être pour des raisons de peur, soit, voilà, vous pouvez décider de bon gré de rentrer au pays. Maintenant, quand vous prenez une telle décision, est-ce que c'est ça là, vous pouvez qualifier de quitter Babylone? Rentrer au pays et quitter Babylone, c'est deux choses différentes. Faire une relocation, peut-être parce qu'il y a des pressions d'ici, il y a le vaccin, Corona, tout ça là, vous quittez ici, vous vous dites, oh voilà, je vais peut-être quelque part. Mais posez-vous la question, est-ce que ce que vous fouillez ici là, ne vous rattrape pas là où vous êtes parti? Non. Regardez ceci. Regardez ceci. Nous allons dans Révélation. Ok? I'll show you something. Non, ici, je suis en train de parler à des gens qui ont une certaine maturité intellectuelle d'abord. Intellectuelle. Ok? Pas des gens qui viennent, qui ont une audition sélective. Ils écoutent ce qu'ils veulent, ils ne comprennent pas. Ok? Prenez le temps de bien écouter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là pour envoyer des gens aller je ne sais pas où, ni encore, je ne suis pas ici pour retenir qui que ce soit. Il y a des croyances ou il y a des pratiques que moi je pratique dans ma vie, mais je ne rendrai jamais ça public. Est-ce que vous comprenez? Je ne rendrai jamais ça public. Parce que je sais très bien que non seulement le peuple n'est pas mature dans les Écritures, mais je ne peux pas venir dire un truc qui va influencer quelqu'un à aller prendre une mauvaise décision. J'en serai responsable. Et je ne peux pas prendre ce fardeau-là sur moi. Right? Non. Let's go to Revelation. Ok? Faites très attention au chapitre 18. Ok?
Révélation chapitre 18. Révélation chapitre 18. Nous prenons à partir du verset 1er. Ouais? Non, comme je dis, on ne peut pas croire à Babylone, soi-disant dans une forme spirituelle, et ne pas, pour moi, c'est-à-dire Babylone, Égypte, pour moi étant qu'un Israélite, c'est la même chose. Right? C'est la même chose. Révélation ou Apocalypse chapitre 18, je prends à partir du premier verset. Et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Ouais? Non. Géographiquement parlant, je n'habite pas dans Babylone. Ok? Non, j'habite pas dans Babylone. Ok? L'espace géographique dans lequel j'habite n'est pas physiquement Babylone. Mais si, en quittant un espace géographique qui n'est pas géographiquement Babylone, et que je dise je quitte, ça veut dire que tu fais allusion à quelque chose de spirituel. C'est un mouvement spirituel. C'est un engagement spirituel et vous allez d'abord comprendre ça. Alright? Parce que c'est d'abord le spirituel qui contrôle le physique. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Donc, vous avez avant le Ancient Babylone, Babylone ancien, vous avez eu la fille de Babylone, et ici la Babylone la grande. Cette Babylone-là, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Right? Non, cette vision de Jean-là n'est pas exclusive à Jean. C'est des visions que les grands prophètes avaient déjà vues avant même Jean. Maintenant, regardez ceci. Ok? Le verset 3 nous dit, parce que toutes les nations, non, peut-être que je ne lis pas bien, parce que quelques nations, parce que Édom, parce que Moab, parce que, non, on dit toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Mais quand on vous dit que toutes les nations ont bu du vin de cette prostituée qui est Babylone, donc est-ce qu'on a pris le vin là, physiquement, on a fait boire, on a fait boire aux Congolais, on a fait boire aux Gabonais, on a fait boire aux Ivoiriens? Non. Vous avez juste une photo, une image que this is a spiritual matter. C'est quelque chose de spirituel. On vous dit maintenant que les rois se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands, vous allez comprendre, les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Non, quand on vous parle des marchands, ok, vous comprenez qu'il y a un mécanisme économique. C'est un système ici, là. Un système à plusieurs volets, à plusieurs dimensions. Un système qui va toucher l'économie, qui va toucher la politique, qui va toucher la spiritualité, ou en tout cas les religions, pour ne pas utiliser le terme spiritualité. Hein? Maintenant, on dit au peuple, au verset 4, et j'entendis du ciel un autre, en tout cas une autre voix qui disait, sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple. L'instruction, elle est claire, en tout cas pour son peuple. Maintenant, quand on dit à ce peuple-là de sortir, on lui dit quoi? Afin de ne pas participer à ses péchés. Ok? Et que vous ne soyez point, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés. Donc, vous comprenez ici, là, c'est que cette réalité de Babylone, là, ok? Le Très-Haut nous dit d'en sortir et
de ne pas prendre part à son péché. Or, quand une réalité tombe, c'est comme on va prendre la représentation d'un immeuble. Quand un immeuble tombe, ok, vous allez comprendre que cet immeuble-là tombe et la poussière va monter. C'est ce que Ésaïe avait déjà dit bien avant. Voilà. Maintenant, on vous dit ici, là, que toutes les nations se sont livrées à l'impudicité avec elle. Non. Je veux que des frères et des sœurs, très honnêtement, de vous à moi, je ne sais pas si ça se dit, mais entre nous. Quelle est cette réalité ici? Ou quel est ce monde ici? Ou quelle est cette place ici, là? Vous pouvez partir en disant, vous n'allez pas retrouver les mêmes réalités ici, là. You tell me. Allez au Congo? C'est Sodome et Gomorrhe. Abidjan, Sodome et Gomorrhe. Right? Now, maybe, you know, sure, je vais essayer de vous prouver ça à la lumière des Écritures. Ok? Et nous allons rentrer dans la profondeur des Écritures, en tout cas pour comprendre en réalité c'est quoi la notion véritable de quitter Babylone. De quitter, de partir, de fuir quand le Très-Haut veut apporter une destruction. Qu'est-ce qu'il fait à son serviteur? Qu'est-ce qu'il fait à son peuple? Les instructions doivent être claires. Le comment, d'abord le pourquoi, le comment et le quand. Et souvent le où. Ouais? Donc, si je viens ici, là, en tout cas, je sais même pas, je peux même pas venir. C'est-à-dire, si à moins que le Très-Haut me dise, ainsi dit le Très-Haut, va dire à tes frères. Alright? À moins que ce soit ça. J'espère que plusieurs ne seront pas possédés par des démons pour venir. Même si vous êtes possédé par un démon, vous venez vous dire, oui, Dieu vous a dit là. Au final, ben, on saura que ce n'est pas Dieu. Ouais? À moins que ce soit, en tout cas de ma part, une instruction claire du Très-Haut que je teste. Et que le Très-Haut me dise ça. Sinon là, right? Je dois venir, la personne doit venir vous dire le pourquoi. Ok? Le pourquoi. Le comment, le quand et pour aller où. Et même quand vous allez dans le où là, pour faire quoi? Ça doit être clair. Ouais? Non. Mais non, dites-moi, quelle est cette réalité? Vous parlez de globalisation, vous parlez de mondialisation. Ouais? Moi, c'est-à-dire, quand je voyage, il y a même des choses que je ne vois pas ici en Europe, que je découvre au niveau de l'Afrique. Quand je voyage, des fois je dis, oh, c'est quoi ça? Des réalités même plus choquantes. Et vous allez comprendre que, en réalité, même Babylone qui vous donne le vin là, à une moindre mesure, elle est même moins énivrée que vous, les Africains. Voilà? Now, I'm gonna show you, je vais vous montrer quelques réalités. Je vais vous montrer quelques réalités afin que vous arrivez à comprendre qu'en réalité, le Très-Haut nous parle différemment. Regardez ceci. I'll show you something. Hold on. Non. Ici, on est... Hold on. On est à Tel Aviv. Ok? Tel Aviv, en Israël. Right? Qui est la capitale mondiale de ce qu'on appelle la communauté LGBT. Tel Aviv. Apparemment, la Terre Sainte, non? Ouais? Donc, je vais quitter ici pour aller... Je vais quitter ici, soi-disant pour aller en Israël, où vous avez ces réalités-là. Donc, où entre-temps, moi, je suis en train de prier ici, là, au Créateur. Alors,
De l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit Allah, Wakuba. What the hell is that? Est-ce que c'est. Mais le très haut a dit, c'est-à-dire, quand il va nous sortir de là, c'est pour avoir la quiétude, la sérénité, de pratiquer la loi, de vivre dans la paix entre nous. Vous ne pouvez pas me dire que le très haut va te demander de quitter, ok? Voilà. Ou c'est une réalité qui est pourrie comme ça. Vous devrez comprendre ça, en réalité. Vous devrez comprendre tout ça. Ouais? I show you. You need to understand. Ne faut pas faire une mauvaise interprétation de ce que je dis. Parce que je sais que les gens sont très vicieux. Vous allez bien comprendre à la lumière des Écritures. Quand le Très-Haut nous demande de quitter, ok, et c'est pour une raison spécifique. Il dit, selon les instructions de quitter Babylone, de ne pas prendre part à ses péchés. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes un peuple mis à part. Et le Très-Haut ne peut pas nous ramener sur notre terre s'il ne l'a pas encore nettoyé. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Une question que je dois vous poser. Il y a des gens qui pensent que, oui, Édom va être détruit. Nous savons. Et que les gens doivent partir. Mais vous savez déjà que vous avez un peuple qui est pauvre, assujetti, pauvre. Combien des Israélites ici, là, qui habitent même en Angleterre, ne savent même pas qu'ils sont Israélites? Combien n'ont même pas, qui travaillent même pas, qui n'ont même pas l'argent pour se faire même une pièce d'identité? Mais la question aussi, je vous pose, partout où le peuple est dispersé, vous croyez certainement qu'il n'y a pas des gens dans le peuple qui pratiquent la justice, qui pratiquent la righteousness, qui pratiquent les commandements, et que ils ont même pas la possibilité peut-être de faire une pièce d'identité pour partir, mais partir pour aller où? Non, I have to be very honest with you, ok? Et les frères, je le dis avec honnêteté de cœur. Faites très attention. Moi, je peux quitter ici. Ok? Je peux quitter ici. Je pars au Congo. Mais vous savez qu'il y a des frères qui ont peut-être été adoptés, on va dire ça comme ça, qui ne savent même pas où ils ont été pris. Vous demandez à quelqu'un comme ça de quitter pour aller où? Mais s'il a été pris, je ne sais pas, en Martinique, il va aller au Congo avec quel repère? I'll show you, ok? I'll show you. Dans les Écritures, vous allez comprendre qu'est-ce qu'en réalité le Très-Haut veut nous dire en réalité. Ne confondez pas les instructions personnelles que Dieu peut donner à un individu. Et quand Dieu vous donne une instruction individuelle à votre famille, à toi-même, ne venez pas faire de ça une instruction générale. Ne venez pas. Si Dieu aujourd'hui me dit, Allegra, quitte, je ne peux pas venir ici prendre une instruction personnelle pour venir dire aux gens, oui, il faut... Je ne peux pas généraliser ça. Non. Ok? Non, ici c'est en Israël. Ouais? Regardons la vidéo.
claiming Jesus, they all must be born again. Here we go. Walking down. Why should I read about my life right now? I want to live happily. You can do whatever you want. Your soul will go to heaven or hell. There is no God. There is a God. There is a God, and his name is Elohim, and his son is Yeshua HaMashiach. See, that's what I'm talking about. That's not pure. That's sexually immoral. It's time for Israel to repent. Ah non. Non, non. Quelqu'un va dire, ah, mais voilà, c'est les Édomites, hein. Qu'est-ce que vous croyez? C'est les Édomites, ils sont dans des conneries. Ouais? Non. Pas grave. On va aller voir, chez vous les Noirs, si ces choses-là n'existent pas. Ok? Non. Ici, là, je suis à Accra, au Ghana. Ok? C'est une fête de la communauté LGBT. Donc des homosexuels, des homosexuels, des lesbiennes, des transgenres, les travestis, tout ce monde. Où? À Accra, au Ghana. Hein? Non, je peux peut-être faire ces réalités-là ici. Ok? Voilà, ici, on est au Ghana. Toutes ces personnes-là que vous voyez, la plupart c'est des hommes, des travestis. Et il y en a qui sont des transgenres, voilà. Et des homosexuels. Ils sont là, ils font leur fête. À Accra, au Ghana. C'est pour cela là, ok, je vais vous montrer une autre forme de Babylone. Aujourd'hui, vous avez l'émergence de ce qu'on appelle par les coachs, ok. C'est toujours dans le système Babylone. Vous soi-disant des coachs, vous avez des gens, coach Sonia, ou coach je sais pas qui là. Ça fait partie de Babylone, ok. Vous avez des gens, même des PD, des gens comme les Bobrisky. Il y a un gars là, il est Bobrisky au niveau du Nigeria, très célèbre dans leur communauté là, adulé. C'est un homme, quand vous le voyez comme ça, c'est une femme. Et la dernière fois, j'étais en train d'avoir une conversation avec un frère. Je lui ai dit, tu vois les systèmes de coach aujourd'hui. Ok, coach, je sais pas qui là. Vous voyez des femmes qui appellent. Oui, ma coach, tu sais quoi? Je suis en train de sortir avec, j'ai un gars, mais je sors aussi avec son père. Vous avez, soi-disant, c'est eux qui vous donnent des conseils. Et c'est des gens comme ça que les gens vont suivre. Vous ne savez pas que ça fait partie du système. Ça fait partie du système. Ok, tout ça là, c'est les techniques, c'est les germes du New Age. Ok, les coachs qui vous coachent, je ne sais pas en quoi là. What the hell? Toi, fille israélite, tu n'as pas besoin de coach. Ton coach, c'est les instructions. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer que, je prends l'exemple du Congo, surtout mes frères congolais qui regardent le théâtre congolais là. Ça fait peut-être à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans le théâtre congolais, vous allez avoir des acteurs
qui vont jouer des rôles des homosexuels. Ok? Des acteurs. Alright? Non, c'est ce qu'on appelle par le processus de la normalisation. Ok? En fait, c'est-à-dire le mal est en train d'être normalisé. Et le pire c'est que, ok? C'est que beaucoup de gens suivent ces gars-là. Et ils font des gags. Mais comment est-ce que, c'est-à-dire dans une réalité, soi-disant artistique, quelqu'un qui connaît la loi peut se réjouir de faire la promotion ou même rigoler d'une abomination comme ça? Babylone ou pas? Dites-moi, si c'est pas Babylone, dites-moi, c'est quoi? Alright? Non, Accra ou Ghana. C'est pas fini, ok? Attendez. Si, l'air Ça là, ça fait un tollé. On est au Cameroun. Un homme camerounais noir qui s'est marié avec un blanc suisse. Ils sont partis faire la dot. Je dis bien la dot. Ils auraient pu s'arrêter à Yaoundé ou à Douala. On peut dire, bon, c'est la ville. Non, 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 non. Ils ont traversé jusqu'au village. Jusqu'au village. Et c'est la fête. Venez un peu m'expliquer là, si c'est pas Babylone. Venez m'expliquer ça, si c'est pas Babylone. Maintenant, si je fouille ces réalités ici, là, ça va me rattraper sur les réseaux sociaux, ça va me rattraper sur Internet, ça me rattrape même au village. Ok? Dites-moi. Ouais, je vous laisse suivre le reportage. Ces événements se déroulent entre le 24 juillet en Suisse et le 31 juillet au Cameroun, au village Akwa. À plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrondissement d'Akonolinga, département d'Union et Fumu, région du centre. Et n'oubliez pas qui est la star aujourd'hui. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est notre mari, hein. Ce sont des jaloux. Ne les gère pas. Pouvait-on entendre des cris d'hystérie de ces dames? Et comme si cela ne suffisait pas, les filles envoient balader toute la République. Il y a des gens qui n'aiment pas papa et qui profitent de l'occasion pour faire chanter papa. Tu vois un peu? Et tu vois, voilà, du coup, on va faire quoi? On s'en bat les couilles. Avec notre partenaire, on s'en fout. Le 24 juillet dernier, le couple Henri Paulin nous met plein la vue en nous plongeant directement dans Sodome et Gomorrhe. Les vidéos sont partagées comme des bonbons et les scènes scandalisent la société bantou africaine. Surtout que l'on nous apprend dans cette vidéo que la belle-mère de Paulin a envoyé le Namgwan, un mets traditionnel chez les Ekans, qui est un symbole pour le mariage. Ça, c'est un mec qui est fabriqué par la grande sœur de le Georges. Même chez les gays, il y a le mets d'arachide. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mariage sans le mets d'arachide. Vous voyez ce que les grandes sœurs chantent. Les peuples de la forêt n'en reviennent pas que leurs fils leur assomment un tel coup contre leurs mœurs si chères. Mais la nation camerounaise est restée mesurée parce que l'événement a lieu en Europe où cette pratique est autorisée. Par respect pour la souveraineté de ce pays, l'on s'abstient de tout commentaire. Oh. Ouais. Babylone ou pas Babylone? C'est pas fini. Si. L'homosexualité connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire une évolution rapide. Des hauts fonctionnaires aux étudiants, l'homosexualité est devenue monnaie courante dans la société ivoirienne. Marcory, une commune située au sud de la capitale ivoirienne, reste l'une des villes réputées pour son grand nombre d'homosexuels. Ici, au Grand Marché, les travestis ne se cachent pas, bien au contraire. Ils exercent des métiers de femmes. Si leur installation dans ce marché a été difficile,
Désormais, ils ont leur place et leur commerce fonctionne. Au début, les gens voyaient ça bizarre. Au début, les gens ne nous acceptaient pas. Ils nous regardaient de façon bizarre, mais avec le temps, ils se sont habitués à notre présence. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Les hommes font des métiers de femmes et les... Right? Now, venez me dire si c'est Babylone ou c'est pas Babylone. Je repars dans les Écritures, ok? Ésaïe, chapitre 18. Je lis le verset 23 plutôt. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ok? Donc, vous allez comprendre que les marchands là, ça va être un système économique mondial. Ok? Donc, Babylone, ça va être un esprit, un système, mais derrière ce système-là, il y a un esprit. Ok? And I'm gonna prove that to you, ok? Que ça touche l'économie mondiale. Ok? Ça touche l'économie mondiale. Alright? Now, est-ce que c'est un système qui touche juste un espace géographique? Donc, si je quitte ici, en allant au Cameroun, en allant au Congo, en allant au Bénin, est-ce que j'ai fait quoi en réalité? Est-ce qu'en réalité, j'ai quitté Babylone ou je suis rentré au Bercail, je suis rentré au Bled, je suis rentré au pays, ou j'ai juste fait une simple relocation? Non. Pay attention, ok? Faites attention. Regardez ce que le précepte que je vais vous donner. On va dans Ésaïe. Ok? Ésaïe chapitre 47. Ouais? Ésaïe chapitre 47. Regardez. Descends et assieds-toi dans la poussière. Ouais? Donc, vous avez l'image d'une chute. On dit, quand ça tombe, ça tombe. Ok? Babylone la grande est tombée. Ok? Donc, quand cette... je ne peux pas dire... Bon, en représentant ça comme étant un immeuble. Et quand cet immeuble va tomber, ça tombe et c'est la poussière qui va monter. On dit, descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, son trône. Ok? Donc, celle qui torturait les nations, celle qui était la glorieuse, la délicate, la voluptueuse, c'est fini, c'est la chute. Donc, je vous ai dit, on avait Babylone et la fille de Babylone, puis elle est devenue grande. Fille des... Assieds-toi à terre, son trône, son gloire. Fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine, ôte ton voile, révèle les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Maintenant sur Babylone là, j'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Ouais? Non. We're gonna see si nous devons quitter comme ça, fuir, parce que Babylone est en train de tomber. Les Écritures doivent nous dire cela. Ouais? Mais non, regardez ceci. Regardez ceci. Nous repartons dans Révélation. Ouais? Précepte upon précepte, ok? Révélation chapitre 18. Ouais? Le verset 3 nous dit que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis. Qui sont les marchands de la terre aujourd'hui? Qui détiennent l'économie mondiale? C'est les Occidentaux et les Asiatiques. Ouais? Mais les Occidentaux et les Asiatiques sont qui? Sont nos ennemis, en tout cas selon la Bible. And we're going to prove that according to the Bible. Nous allons dans Psaume chapitre 83. Ok? Psaume chapitre 83. Pardon. Psaume chapitre 83. Nous lisons à partir du verset 1er. Cantique, psaume d'Asaph.
Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Et ne te repose pas. Ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ok? Non. Dans d'autres versions, on dit des projets de crafty counsel. Ok? En anglais, on dit crafty counsel. Et dans le craft, là, il y a, comme vous voyez le mot, par exemple, witchcraft, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie. Les crafty counsel, les projets pleins de ruses, les projets de sorcellerie. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et que l'on se souvienne pas, et qu'on ne se souvienne plus du milieu qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur et ils font alliance contre toi. Qui sont ces gens-là? Les tantes d'Édom, ok? Les Ismaélites, les Moabites, les Agaréens, ok? Amalek, Ammon, Philistins, toutes ces personnes-là. Alright? Non, regardez ceci, ok? Nous prenons Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. Ok? Nous lisons à partir du premier verset. Ok? Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Donc, quand Jérémie est en train de pleurer ici, quand il dit souviens-toi de ce qui nous est arrivé, ça veut dire qu'il était déjà dans une condition plus atroce, plus malheureuse que ce qui lui était arrivé. Et vous allez comprendre, quand nous allons décortiquer même Deutéronome chapitre 28, vous allez comprendre que les malédictions de Deutéronome chapitre 28, ce sont des malédictions qui sont cycliques. Ça revient, ok? Sous différentes formes d'événements. Ça revient, c'est cyclique. Et c'est ce que les Écritures disent. Verset 2. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, et nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent et nous payons de notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés et nous n'avons point de repos. Ouais? Non, regardez ceci. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, dernièrement, j'étais en train de discuter avec une amie d'enfance. Elle est directrice, je pense, commerciale dans une grande société au Congo. Et je lui dis, ah bah toi tu es devenu chef. Tu sais que, voilà, j'aime pas vivre ici, tu vois. Est-ce que tu peux pas me trouver un boulot au Congo? Elle n'est pas passée par 4 chemins. Elle m'a dit, Allegra, si tu veux le travail là, je te trouve ça aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tu veux le travail? Demain, je te trouve le travail. Je t'envoie même le billet d'avion. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, tu as 2 choix. Soit tu écartes tes fesses, soit tu rentres dans les loges. Elle m'a dit ça. Je dis, donc ce que j'entendais là, c'est la vérité. Elle me dit oui. Je lui dis donc, toi tu es dedans. Elle me dit, je vais faire comment? Je vais vivre comment? C'est ça les réalités d'ici. Ouais, c'est ça les réalités d'ici. Et elle me dit, mais... Bon, elle encore, elle est dans les histoires de franc-maçonnerie. Elle a dit, elle est dans les histoires de franc-maçonnerie. Mais elle est contre les pratiques des hommes avec des hommes. Elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, 2 fois, quand elle discute avec les domestiques, c'est-à-dire, comment on appelle les domestiques? Ceux qui font le ménage dans les bureaux, là. On lui dit souvent, ah, madame, mais vraiment, c'est terrible. On est en train de nettoyer les toilettes des hommes où vous voyez
c'est dégueulasse. Des fois, c'est le sang qu'il faut nettoyer, ou c'est du coton dans les toilettes des hommes. Parce que c'est les pratiques dans ce milieu-là. Vous voyez, c'est des jeunes qui ont l'argent, qui bossent, tout ça là. Vous pensez que voilà, ils ont la belle vie. Ouais. Ils vont se faire, voilà, défoncer. Juste parce que c'est comme ça. C'est les réalités. Et ça, c'est pas une réalité seulement au Congo. Je ne dis pas que tout le monde au Congo pratique ces choses-là, mais vous avez de fortes probabilités, si vous avez un bon travail, ok, que vous soyez, en tout cas, influencé ou qu'on vous propose ces choses-là. Hein? Quelqu'un, un membre de ma famille, il avait même pas 45 ans. Il a décidé, fini les études, gros diplôme, petit, voilà. Là, je vous parle, il y a quoi? Il y a à l'époque, quoi, il est mort, peut-être 5-6 ans. Petit, je dois rentrer au Congo. On n'est pas venu ici pour laisser les autres. Il est rentré au Congo. Comme c'était un gars courageux, il a trouvé le boulot. Ouais. Dès qu'il a trouvé le boulot, parce que c'est un bosseur, il est arrivé quelque part, son directeur lui a dit, bah écoute, t'es un garçon intelligent, mais voilà, il y a des choses, je dois te dire, en réalité, voilà. Si tu veux même demain être dans le cabinet, je sais pas, être ministre, voilà ce qu'il faut faire. Et le frère a refusé. Dès qu'on lui a fait la proposition, il a refusé. Même pas 2 semaines, empoisonné, mort. Ouais, mort. Vous me parlez de quoi? Ok? Non, je vais vous montrer quelque chose. On vous dit vos ennemis qui dominent sur vous. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Non. Si la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la répartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ces réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassent. Donc, si toi, tu as véritablement lu les Écritures et que tu n'as pas compris que la terre a été livrée entre les mains des méchants et que c'est le méchant qui contrôle le monde là, et que c'est-à-dire le méchant est l'incarnation de Babylone et le méchant a des ramifications. Si tu n'as pas compris ça là, right, tu peux penser que en allant dans ton pays ou en allant quelque part, c'est ça fuir Babylone. Ce n'est pas fuir Babylone, ça. Ce n'est pas fuir Babylone. Ce n'est pas fuir Babylone. Et vous allez comprendre pourquoi Moïse dit dans Deutéronome chapitre 28, en tout cas le Très-Haut dit à Moïse dans le Deutéronome chapitre 28, il dit, tu seras frappé, ok, des malédictions qui ne sont même pas écrites dans ce livre-là. Ok, il y aura c'est-à-dire, il y aura des événements, des formes de malédiction, des choses que vous allez subir. On vous dit, c'est même pas encore écrit. C'est même pas écrit dans le livre. Alright? And then I'm gonna prove that to you. Ok? Non, on va dans Deutéronome, chapitre 28. Ok? Et après, on revient dans la vidéo. Ok? Deutéronome, chapitre 28. Le verset 61 dit quoi? Le verset 61 dit quoi? Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit
toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Right? Now, let's go watch this, ok? Les frères, vous allez être choqués. C'est 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages de grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils? Ceux qui théoriquement ont échappé à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale, qui en bénéficie. Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus, tellement exclus, totalement exclus. Mais comment est-ce possible? Et là, on tombe des nues en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que, naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Non, si je vous montre tous ces paramètres-là, les frères, c'est pour que vous arriviez à comprendre en réalité, vous avez affaire à une sorte de toile de mer comme ça qui a des tentacules. Est-ce que vous comprenez? Vous avez Babylone dans sa branche de la religion. Vous avez Babylone dans... La terre, elle a été livrée entre les mains du méchant. My brother, come on. Quitter l'Europe pour entrer dans son pays, c'est pas quitter Babylone, c'est pas quitter Edom. It's not. En tout cas, quitter Edom peut-être physiquement. Mais we're not talking about physically yet. On ne parle pas dans la dimension physique encore. Vous allez voir à quel moment cette dimension physique va s'opérer. En tout cas, selon les Écritures. Ok? Donc, quand vous aurez compris, premièrement, que c'est d'abord avant tout un système mondial, alors en ce moment, vous devez vous poser la question, mais comment quitter un système mondial? Comment quitter un système mondial? Les Écritures vous disent, quittez et ne prenez pas part à ces péchés. Ok? Ça vous échappe. Voilà? Sortez et ne touchez rien d'impur. Ouais? Ne touchez... Ok, hold on. Let me just carry on. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Rubaya, dans la belle et luxuriante région du Massissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que malgré la présence dans notre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézi, à Walikale, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions. Au Congo, ok, la présidence de la République, c'est-à-dire l'État, fait une note, autorise à des gens pour aller faire un reportage. Les Américains disent non. C'est pas l'ambassade, hein, puisqu'apparemment les ambassades, apparemment c'est des États dans les États. Mais ici on est dans une zone industrielle ou dans une compagnie. Mais ils disent non. Est-ce que vous voyez le degré? Ouais?
Est-ce que vous voyez le degré de comment est-ce que vous êtes dominé? C'est pour cela les Écritures, les marchands de la terre se sont enrichis. C'était un système qui enrichit les marchands de la terre, mais au détriment de qui? Et les marchands de la terre là sont qui? Sont les ennemis. Sont les ennemis. Ouais? Non. Let's carry on. Chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome. Le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minerai rare, très rare de nobium, celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit Panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé et figurez-vous que nous sommes là dans la région du Nord Kivu qui est en état de siège, avec un gouvernement. Tu vas cultiver la vigne, mais tu n'en jouiras pas des fruits. Le nobium, ceux qui travaillent là-bas, dans ces mines-là, ce sont des pauvres Congolais qui meurent là-bas. Ok? Est-ce que c'est les Congolais qui fabriquent les fusées? Ces téléphones-là, c'est la gloire. Les Samsung, les iPhones. Mais c'est la gloire des ennemis. Guys, what are you talking about? Donc là, je vous montre les tentacules de Babylone. Militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place. N'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le sud Kivu en empruntant le majestueux lac Kivu et ses paysages à vous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves des temps modernes dans les mines de Luhihi, dans le territoire de Kabare, dans le sud Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive des Niabiboué, perchée à 2200 mètres d'altitude, où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamituga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Si je quitte ici, quitter Babylone, je vais au Congo. Un territoire qui appartient aux Français, aux Anglais, aux Américains, aux Chinois, aux Indiens. J'aurais fait quoi en fait? You tell me. Est-ce qu'on peut avoir une discussion intelligente dans les Écritures? You tell me. Donc le Très-Haut va te demander de fuir tes ennemis et que tu ailles encore les retrouver, soi-disant chez toi. Non. Si je dois sortir des dômes, c'est quoi l'instruction selon les Écritures? S'il y a des instructions de sortir des dômes selon les Écritures, est-ce que c'est pour aller au Congo? Ok, montrez-moi selon les Écritures la location où les Écritures disent vous sortez des dômes, voici là où vous allez vous rendre. Mais les Écritures sont claires.
Ok, on va toucher ces aspects-là dans la deuxième partie. Ok, Dieu est pratique, précis, très spécifique. Le comment, d'abord le pourquoi, le comment, le quand et pour le où. Très, très, très précis. Et vous allez voir ça tout le long des Écritures. Ok, continuons le reportage. Un territoire chinois, tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps. Ce que je suis en train de manger, là, juste une petite parenthèse, c'est le fruit du baobab. It's too good, too nice. Ok? Je sais pas, je pense que ça vient de la Côte d'Ivoire. Ok, mes amis, mes frères ivoiriens là, s'il vous plaît, pensez à m'envoyer le fruit du baobab. Je suis encore dans les dents, hein, avant que je vienne sur place de manger ça là. Alright, it's really, really nice. I love it. Ok, ça par contre, au Congo, on en a. Non, je pense pas, on n'en a pas. Est-ce qu'on a des baobabs au niveau du Congo? Yeah, je pense. Mais ce fruit-là, très rare. Ok? Très rare. Ok? Really, really nice. En fait, au Congo, on a ça sous forme naturelle. Mais ça, je pense que ça a été un peu travaillé. Ok? Really, really nice. I love it. Mais, regardez un peu le reportage. Parce que je préfère manger ça, ça va me cool down. Parce que ces trucs-là, là, en regardant, comment ça m'énerve. Ok? Ça m'énerve, ça me remonte. Mais... oh, praises, ok? Oh, praises. C'est pour cela, là, le Mashiach dit, ok, que le règne du Très-Haut va venir. Vous allez comprendre, le règne là va venir comment? Vous allez voir le jugement que Dieu va opérer, non seulement avec les anges, ok, mais aussi en utilisant son peuple. C'est bien écrit dans les Écritures. Alright? Dans ces mines-là, ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas. Alors, à cause du temps, vous pouvez juste chercher sur YouTube Alain Foka, voilà, reportage sur le Congo. Vous allez être choqués. Mais ceci n'est pas un cas unique au Congo. Le Cameroun appartient à qui? Le Gabon, Côte d'Ivoire, l'Afrique appartient à qui? Mais à vos ennemis. Ouais? Non. Regardez ceci. Jean-Marie Noumanville, je m'appelle. Professeur des sciences de la vie et de la terre à Porto Novo. Ici, nous sommes sur le site de dragage des Chinois à Gassa-Godoumé. Nous sommes face à une situation dramatique ce matin. Regardez un peu cette photo, cette image, regardez un peu. Ça, c'est un corps sans vie. C'est le corps de mon neveu, Ganfled Kwasi, il s'appelle, employé sur le site de dragage, qui a été accidentellement noyé par la machine installée par les Chinois. Donc, tué dans l'eau. Voilà ce qui se passe. Mais les autorités du site ont abandonné mon neveu depuis 3 jours. Ici... Là, c'est... Ouais.
Non. Let's go back dans les Écritures. Ok? Non. Il va avoir, comment on dit? En anglais, on dit pattern. Une espèce de routine dans les Écritures. Ok? Et les Écritures vont nous ressortir une notion qu'on peut traduire ou comprendre par la notion même de la première mention. C'est-à-dire, quand un événement ou une chose, une prescription, ok, ou une indication est premièrement mentionnée dans les Écritures, souvent, le reste de la mention ou de la prescription, quand elle est, en tout cas, dite ailleurs, on part d'abord avant tout de la mention de base pour comprendre le reste des prescriptions qui sont mentionnées ailleurs. Voilà? Non. La logique dans fuir Babylone ou fuir Édom, c'est peut-être, je suppose, c'est par rapport à la destruction qui arrive. Ok? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'était passé, en tout cas avec les prophètes, quand le Très-Haut a voulu ramener des destructions dans des villes. On va prendre le patriarche Abraham. Ok? Nous partons dans Genèse. Ok? Nous partons dans Genèse, chapitre 18. Ok? Faites très attention. Genèse, chapitre 18. En parlant de Sodome et Gomorrhe. Genèse, chapitre 18. Nous prenons à partir du verset 23. Ok? Non. Les frères et les sœurs. Maintenant là, on va rentrer deep. Ok? Genèse chapitre 18. À partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit: feras-tu périr, en parlant au Très-Haut, ou à l'ange, feras-tu périr le juste avec le méchant? Oui, dans Sodome et Gomorrhe, il y a des méchants. Mais dans Sodome et Gomorrhe, il y a quand même peut-être un juste, peut-être deux. Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et non, vous allez comprendre. Si vous êtes un Israélite au milieu d'Édom, vous pratiquez la loi, vous êtes juste, vous marchez selon les préceptes, vous n'avez pas l'argent, soi-disant, pour partir. Dieu va vous tuer. Dieu ne peut pas vous préserver. Dites-moi que le Dieu auquel vous croyez là est incapable de préserver quelqu'un qui marche avec lui. Ce Dieu-là est incapable. Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Verset 26. Et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Hein? Verset 27. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5,
détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 50 justes. Abraham continua de parler, right? Et dit, peut-être, si trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que l'Éternel ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être, si trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset 31, Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être, si trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, s'y trouve-t-il 10 justes, l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Hein? Non, le Très-Haut dans cette conversation vous fait comprendre que quand il veut détruire, ok, une réalité, une ville, non seulement, il dit, il annonce d'abord cela à ses prophètes. Arrive-t-il un malheur à une ville sans que le Très-Haut parle à ses prophètes ou sans que lui-même en soit l'auteur? C'est ce que les Écritures vous disent. Mais non, vous comprenez ici, là, ok? Vous comprenez ici, premièrement, le Très-Haut n'est pas venu pour parler au peuple. Il a parlé à un individu et a donné l'instruction à un seul individu. Est-ce que Abraham est parti maintenant et ayant pris les instructions du Très-Haut, est-ce qu'il est parti dire au peuple, eh ben, vous savez quoi, Dieu va détruire votre vie là, allez, quittez. Non, c'était ses instructions à lui et avec sa famille. Non, nous allons même repartir un peu plus avant. Je vais summarize, je vais paraphraser. Quand le Très-Haut a voulu détruire la terre par le déluge, il a donné les instructions à qui? À Noé, sa famille. Est-ce que vous comprenez? Et Noé, voilà, il disait aux gens que le Très-Haut va détruire. Donc, vous devrez d'abord comprendre, les frères. Si je viens, ou si une personne vient vous dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut quitter Babylone, posez-lui la question, cette instruction-là, est-ce que c'est une instruction qu'il a eue de lui-même ou c'est une instruction des Écritures? Maintenant, s'il y a cette instruction des Écritures, cette personne-là doit vous dire pourquoi, comment, quand et où. Ouais? Maintenant, regardez. Quand Abraham a pris les instructions, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas vu. Si vous avez une écriture où Abraham est parti pour crier dans la ville, ouais, quittez, 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 parce que Dieu va venir détruire la ville. I don't know, ok? Maintenant, nous allons lire le chapitre 19, ok? À cause du temps, je lis à partir du verset 12, ok? Il est écrit, les hommes dirent à Lot, oui, qui as-tu encore ici? Gendre, les gens de la famille, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Les instructions sont là, correctes. C'est le Très-Haut qui vient parler. Et ça, c'était les instructions qui ont été données à une famille. Est-ce que vous comprenez? À une famille. Bon, je ne sais pas si Lot aussi, Abraham encore a essayé de négocier. Mais je ne sais pas si Lot, en ayant pris ces instructions-là, est sorti de la ville. Ah, les anges m'ont parlé ou Dieu m'a parlé. Il a dit, il va bientôt détruire votre ville. Quittez, ou les bons quittez. Non. He didn't do that. Ok? He didn't. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qu'il
qui avait pris ses filles, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu. It's a family matter. Ok? Le Très-Haut est précis. It is a family matter. Si le Très-Haut est arrivé à détruire Sodome et Gomorrhe, parce qu'il n'y avait pas de juste. En tout cas, les seuls justes, on estime, ce sont ceux qui ont fait partie de la famille d'Abraham. Son neveu Lot, les gendres, les beaux-fils, Voilà. Right? Non. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord une histoire de famille. Donc, si je venais, ok, je ne peux pas confondre une décision du Très-Haut entre moi pour ma famille et de vulgariser cette décision. Hein? Abraham n'a pas fait ça. Lot n'a pas fait ça. Ça reste dans le cercle familial. Maintenant, après, si les autres ne veulent pas, that's the problem. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Les instructions sont très claires. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui. Maintenant, comprenez que ça, c'est maintenant, ces hommes-là, ce sont des anges. Ok? Le Très-Haut maintenant, c'est pour cela, quand vous lisez Psaume, quand dans les psaumes on dit, il enverra ses anges de te soutenir, de peur que tes pieds ne se heurtent pas. L'autre, il a voulu, mais c'est comment? On l'a pris. Lui et sa femme. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Hors de la ville. Ouais. Les instructions sont claires et précises. Est-ce que vous comprenez? Claire et précise. Non. Avant qu'on fasse la suite, ok? I'm going to show you something, ok? Let me see. Je prends Isaiah. Ok. Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. On va aller dans Jérémie dans la deuxième partie. Ésaïe chapitre 34. Approchez nation pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qu'il a rempli. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. On dit sur toutes les nations. Et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés. Leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre. Premièrement, ok, sur qui? Sur Édom. Le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Non. Est-ce que l'épée là va seulement s'arrêter dans Édom? On va voir ça selon les Écritures. Ok? Nous partons dans Ézéchiel. Ok?
dans Ézéchiel chapitre 25, ok, le book of the prophet Ezekiel, ok, chapitre 25. On va lire à partir du verset 13, ok? Faites très attention et écoutez très bien ce que le Très-Haut dit. À partir du verset 13, Ézéchiel 25, ok? À partir du verset 13, on commence le châtiment dans Édom, ok? Il est écrit. Ainsi parle le Seigneur, j'entends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de Téman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom. Maintenant, le Très-Haut dit, il va exercer sa vengeance sur Édom. Il va avoir deux sortes de vengeance. La vengeance que les anges vont venir exercer et aussi la vengeance, le pouvoir, ok, que le Très-Haut va donner aux guerriers de son peuple contre Édom. Verset 14 est clair. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple. Dieu va exercer sa vengeance sur Édom par la main de son peuple. Comment? C'est là que vous allez comprendre quand le Mashiach vient. Les gens vont être dotés des pouvoirs énormes pour faire la guerre. Vous savez pas que la guerre raciale, c'est dans les Écritures? Mais non, je vous dis là, vous les Israélites, est-ce que vous avez les armes pour vous battre avec les Édomites? Vous avez les armes pour vous battre avec les Chinois? Vous avez quoi? Les flèches? Si vous allez faire la guerre avec ça, c'est là que vous allez comprendre que vous allez être doté des pouvoirs mystiques énormes. L'Écriture vous dit, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Ils reconnaîtront ma vengeance, dit l'Éternel. Maintenant, quand on finit avec les Édomites, est-ce que c'en est terminé? Non. On va aussi chez les Africains, les Philistins. Voilà, verset 15. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur, voici, j'étends ma main sur les Philistins. J'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. Right? Je m'arrête là. Le jugement qui vient, c'est un jugement qui vient sur les nations. Et dans le jugement des nations, il va avoir seulement les righteous, les justes Israélites qui vont être sauvés. Je dis bien, les justes Israélites vont être sauvés. Si vous êtes méchant dans Édom, ça ne sert à rien de quitter Édom pour aller en Afrique. Si vous êtes méchant dans le péché, vous serez tués. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne change rien. Vous n'allez pas fuir le jugement. Ce n'est pas un jugement que sur Édom. Le jugement est sur les nations et ça commence par Édom. Ensuite, ça va chez Moab, tout partout. C'est un jugement sur les nations. Ok? C'est un jugement sur les nations. Non, dans ce jugement-là, le 2/3 du peuple va être tué. Le 1/3 va rester, va être éprouvé. Et vous allez voir que les Écritures disent que les 2/3 l'avant, le tiers ou le 1/3 va être éprouvé. C'est pour cela que le Christ vous dit, celui qui va endurer jusqu'à la fin sera sauvé. Don't you understand the scripture? À vous, il a été donné la faveur de comprendre les mystères du royaume. Aux autres, on leur parle en parabole. Comment est-ce que vous pouvez lire les Écritures et ne pas comprendre ça comme ça? Ouais? Non. Dans la deuxième partie, on va vous expliquer c'est quoi la fuir.
C'est quoi fuir? Puisqu'on va beaucoup, les gens utilisent beaucoup Jérémie. Mais le même Jérémie dit dans le chapitre 10, n'imitez pas ce que les païens font. Il ne faut pas toucher les choses impures. Ne vous assimilez pas au système. Ne leur ressemblez pas. Ouais? Oh, praises be to the Most High. Shalom.